Au début, je pensais que ce qui s'était passé la veille, c'était un rêve. Puis je me rends compte que c'était un cauchemar. Je sortais du travail. À cette époque, j'étais mécanicien moto. Je rentre chez moi à 2 roues sur mon scooter. Je venais du Lamentin. Je rentrais chez moi vers Cacao. Et arrivé à cette intersection, une voiture m'a coupé la route. Un pick-up m'a fait un refus de priorité. Le 31 août 2023, la vie de Jean-Claude Berson bascule. J'allais essayer de me relever, puis j'ai vu l'os de ma jambe droite, j'ai vu une grosse fracture ouverte. Et là, j'ai compris vraiment ce qui se passait. Jean-Claude Berson est transféré au CHU de Pointe-à-Pitre. Son état est sérieux. Il subit plusieurs opérations pour sauver sa jambe droite, malheureusement sans succès. Ma jambe commençait à se nécroser. Du coup, de là, on m'a proposé l'amputation. Actuellement, j'ai une prothèse qui me permet de tout faire. Je la garde toute la journée. Je peux conduire, je peux travailler. 8 mois de prison ferme, une suspension de permis de 4 mois et une amende de 200 €. C'est le jugement qui a été rendu à l'encontre du responsable de l'accident. Il doit également faire un stage de sensibilisation sur la sécurité routière. J'ai toujours un peu de colère vis-à-vis du conducteur. C'est sûr qu'il y a des traces qui restent, notamment la plus visible, l'amputation. Mais après, il y a tout ce qu'on ne voit pas, que beaucoup ne disent pas. Il y a les douleurs fantômes qui sont toujours présentes jusqu'à aujourd'hui, malgré que ça fait 2 ans. Les répercussions de cet accident sont multiples, que ce soit d'un point de vue économique avec le coût des soins médicaux ou logistique avec le besoin d'un logement adapté à son handicap. Son avocat l'accompagne dans les démarches. Soyons clairs, M. Anassius, il n'a pas la prothèse adéquate, il ne retravaille plus, il n'est pas en mesure de se baisser, il n'est pas en mesure de supporter des ports prolongés de prothèse et il passe sa vie en fauteuil roulant. Et ça a des conséquences pour lui, mais pour la société aussi. Parce que du coup, c'est un jeune actif qui ne va plus l'être, qui va peser sur la société, qui ne pourra peut-être pas fonder sa famille. Aujourd'hui, une juste réparation, c'est permettre à la personne aussi de se réinsérer, d'avoir les moyens de ne pas être un poids pour sa famille, pour la société. Depuis le 1er janvier 2025, on compte 46 morts sur les routes en Guadeloupe. Un chiffre en augmentation de 10% par rapport à l'année dernière. Parmi les victimes, 67% étaient les conducteurs des véhicules. Les facteurs d'accident les plus courants sont la vitesse et la conduite sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. Il y a des emprisonnements avec sursis, quand il n'y a pas de récidive ou d'éléments aggravants extrêmement lourds, et puis des peines effectivement d'usage, comme la peine effectivement de suspension de permis. Cette répression de la suspension, sachant qu'on est dans un territoire où les gens conduisent déjà beaucoup sans permis, quelle est sa portée véritable? Il faut en discuter, il faut s'interroger. Pour mettre les auteurs d'accidents face à leurs responsabilités, le ministère de la Justice a mis en place un programme pédagogique de travaux d'intérêt général d'une durée de 5 jours. Les participants sont des personnes condamnées pour des délits routiers à des peines d'emprisonnement de 6 mois maximum. Le travail d'intérêt général, c'est ce qu'on appelle une peine alternative à la détention qui permet d'exécuter sa peine au sein de la société. C'est une sanction pénale réparatrice. Qu'est-ce qu'on remarque régulièrement en Guadeloupe? Que la majorité des accidents se produisent en pleine journée pour 56%. Lorsque les personnes se remettent en question et vont ne plus récidiver, il y a l'intérêt de toute une société qui est en jeu derrière. Il faut essayer effectivement, moi je pense, essayer de faire les choses à notre niveau à nous. Pour les participants, bien loin des discours vains, la prise de conscience est concrète. On a rencontré des personnes victimes de la route, justement, et ça nous a permis de voir effectivement que quand on est victime de la route, que la vie peut complètement changer. Donc ça nous a mis sur le fait accompli et effectivement ça réveille la conscience. Dès le premier verre d'alcool, l'alcool modifie notre comportement. On aura tendance à prendre plus de risques. On va peut-être accélérer davantage. La sécurité routière, c'est un point noir en Guadeloupe, hein, c'est une réalité. Alors, j'ai bien évidemment fait de la répression avant de m'orienter vers la prévention. Je sais qu'en étant rigide, on peut se fermer les portes. Alors, je ne dis pas non plus qu'il faut tout accepter, hein.
en amenant des arguments qui vont peut-être toucher ces personnes-là, eh bien, on peut faire changer les comportements. Et donc, du coup, ce qui va être important, c'est qu'ils puissent se réinsérer en ayant bien compris que ces comportements-là ne peuvent pas se reproduire parce que ces comportements-là ont des conséquences. Si la Guadeloupe connaît une telle mortalité routière, c'est aussi par manque de prévention. 44% des tués sur les routes ne portaient pas leur ceinture de sécurité et dans 31% des cas, le conducteur n'avait pas son permis de conduire. L'association Pédagogie routière Outre-mer travaille à la sensibilisation du grand public avec des événements de prévention. C'est les comportements qui tuent sur les routes et pas l'état de la route comme on l'entend le plus souvent. L'objectif, c'était de lutter contre l'insécurité routière, mais de façon ludique, de trouver des façons différentes de sensibiliser la population. Et l'objectif, en tout cas, c'était de s'adresser à la bonne cible, c'est-à-dire les jeunes, les professionnels, et de créer des événements sur mesure pour pouvoir s'adresser à ces cibles. Des événements d'utilité publique. Car d'après les chiffres, la majorité des victimes d'accidents sont les 18-44 ans les soirs de week-end. Lorsque vous étiez tête en bas, est-ce que la ceinture vous a tenu? Oui. Voilà, donc déjà. Surtout quand elle est bien ajustée. Quand elle est bien ajustée, exactement. D'où le contrôle justement que j'ai fait juste avant, de bien ajuster, parce que par exemple, tu l'aurais laissé de l'autre côté. Ça se sent. Exactement, mais tu te serais même cogné. Aujourd'hui, quand on fait un travail de sensibilisation, on ne voit pas forcément les bénéfices, les répercussions, mais on ne peut pas lâcher parce qu'on ne sait pas combien de personnes qu'on a sauvées. Donc du coup, on va continuer à faire de la sensibilisation. Depuis juillet, un nouveau délit d'homicide routier s'applique en cas d'accident mortel causé par un conducteur ayant pris des risques délibérés, comme conduire sous emprise ou sans permis. En novembre, le tribunal correctionnel de Guadeloupe a prononcé la première condamnation pour ce délit.